vous vous posez sûrement la question de savoir qu'est-ce que vous devriez faire pour réussir votre entreprise. Alors du coup, moi je me dis, quelle méthode aimeriez-vous apprendre pour réussir votre entreprise? Mais là, vous ne pouvez pas me répondre. Et je trouve ça tout à fait normal. Parce que vous cherchez une info sans savoir laquelle, sans avoir assez de connaissances, de compétences dans ce milieu-là pour savoir si telle ou telle méthode est la bonne. Alors déjà, vous avez un problème d'appréciation. Alors, ce n'est pas un problème, c'est que vous n'avez pas certaines connaissances, facultés d'appréciation pour savoir si une méthode, elle a des chances de réussir ou pas. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que du coup, vous restez ouvert à tout, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais en étant ouvert à tout, vous essayez de voir si à un moment donné, la méthode qu'on pourrait vous proposer va vous convaincre. Première étape. Et deuxième étape, la mise en application, il faut que ça matche, il faut que ça fonctionne. Vos attentes que vous avez mises sur les résultats de la méthode qui vous a convaincu sont énormissimes. Mais prenez un peu de recul. Là, tout ça, il y a des émotions qui rentrent en ligne de compte. Pour votre création d'entreprise, son développement, sa réussite, c'est clairement une histoire de méthodologie, de stratégie, etc. Mais ce n'est en aucun cas émotionnel. Jamais. C'est factuel, c'est des données, c'est de la data, c'est de l'information. Des choses tangibles. Mais en aucun cas de l'émotion. Donc, je repose la question, quelle méthode vous aimeriez apprendre pour réussir votre entreprise? Et il est clair, vous avez bien compris, que vous ne pourriez pas me répondre. Cela est impossible. Si vous souhaitez une méthode qui fonctionne, il vous faut d'abord la trouver et avoir cette capacité à analyser la méthode. Il faut ensuite l'apprendre et enfin, il faut la mettre en application. Et lui laisser le temps, bien évidemment, de vous donner des résultats. Tout ça, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de travail, parce que rien ne se fait en 24 heures, clairement. C'est aussi de la patience. Et tout ça, clairement, l'être humain, il n'est pas fan. Ah, pour lui, c'est pas très fun, tout ça. Travailler dur, faire des efforts, sortir de sa zone de confort, être patient, attendre. Non, 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 non. Pas très envie. Mais c'est là toute la beauté du business, c'est de la réussite. C'est que ceux qui vont faire des efforts, ceux qui vont transpirer, ceux qui vont aller plus loin, ceux qui vont décider que de toute façon, la fin, entre guillemets, justifie les moyens, c'est-à-dire que votre réussite ne sera que plus belle et plus intense et plus forte et plus grande que si vous donnez en contrepartie de vous, de votre personne. Sortir de sa zone de confort, faire beaucoup d'heures, blablabla. Bla, bla. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne veulent pas entendre. Mais je vous le dis, maintenant vous l'avez entendu. Votre réussite ne se fera pas en 24 heures, votre réussite ne se fera pas en un mois. Votre réussite va vous demander beaucoup plus que ce que vous imaginez. Il faut être prêt à ça. Limite, mais alors limite, ça c'est peut-être dans un second temps, dans votre état d'esprit, mais limite, vous verrez que par la suite, vous chercherez à sortir de votre zone de confort. Par la suite, vous vous direz, ok, là c'est trop facile, je vais aller plus loin. C'est aussi une approche du 10 fois plus pour 10 fois plus de résultats. Et ce n'est pas 10 fois plus d'heures, hein, on est bien d'accord. 10 fois plus d'efforts. Mais c'est l'idée. Donc maintenant, vous avez l'information, vous savez à quoi vous attendre, vous savez que potentiellement, il y a des méthodes, des approches qui vous sont nécessaires à apprendre pour pouvoir développer votre entreprise. Mais il vous faudra bien évidemment faire des recherches intelligentes, avoir une approche de réflexion très neutre, très factuelle, pour ne pas dire cartésienne, de façon à en choisir une, l'apprendre, la mettre en application et voir les résultats. Sans ça, il est inutile d'apprendre toutes les méthodes de la Terre ou à en chercher une qui arrivera à vous convaincre parce que vous risquez de faire erreur, vous risquez d'être impacté par des mots dits par une autre personne qui vont toucher vos émotions et dans ce cas-là, c'est émotionnel et c'est pas rationnel. Mauvais choix. Mettez-moi en commentaire la méthode ou les méthodes que vous avez pu voir sur Internet, par exemple, qui vous ont séduite, que vous avez peut-être même apprises en payant des formations, etc., et que vous n'avez pas mis en pratique. Mettez-moi tout ça en commentaire.